c'est étrange de vous parler justement aujourd'hui, lance Élodie Gossuin. De fait, notre entretien a lieu le jour des obsèques de Geneviève de Fontenay. L'ex-Miss France se repose alors, en famille, dans les Landes. On a vécu 1001 vies ensemble, s'épanche-t-elle, nostalgique. Malgré son uniforme et son chapeau, c'était quelqu'un d'une tendresse folle. Elle m'a appris que la notoriété n'est pas un métier. Qu'il fallait apprendre à s'adapter à toutes les situations, mais garder son intégrité quoi qu'il en coûte. Être fier de ce que l'on est et toujours pouvoir se regarder en face. Des valeurs que l'animatrice télé transmet à son tour à ses 4 enfants, 2 paires de jumeaux, Rose et Jules, 15 ans, et Léonard et Joséphine, 9 ans, je leur dis de ne jamais se laisser enfermer dans une case. De ne pas faire des choix en fonction du regard des autres. Mère attentive, Élodie savoure ses vacances avec son clan au bord de l'océan. Au programme, plage, jogging, balade avec le chien, idylle, tournoi de pétanque. Et karaoké. Pour cette activité comme pour les autres, l'été, on s'adapte au goût de chacun. Mon fils aîné est plutôt Coldplay. Moi, même si je ne chante pas bien, je me lance volontiers sur Céline Dion, La Rousseau ou Gilbert Montagnier, s'amuse-t-elle. Ce dernier sera justement l'un des guests aux côtés de Pascal Obispo ou Vita dans l'émission Le plus grand karaoké de France, spécial tube de légende, qu'elle animera en prime time avec Éric Antoine sur M6, le 24 août prochain. Elle présentera aussi à l'automne une émission quotidienne de blind test, The Hitlist. Pour l'heure, c'est farniente auprès des siens. Élodie Gossuin veille avec son mari à réussir ce moment précieux. Comme tous les parents, j'imagine, je dois lutter beaucoup afin que mes ados ne passent pas trop de temps devant les écrans. C'est parfois fatigant d'avoir le mauvais rôle, soupire-t-elle. Mais l'adolescence est une période difficile. Il ne faut rien lâcher. Accepter qu'il s'éloigne un peu, mais être vigilant pour que le lien ne se brise pas. Si elle répond parfois aux questions de sa fille aînée en maths, Élodie laisse une grande autonomie scolaire aux 2 grands. Mais l'ex-bonne élève, titulaire d'un bac S, veille au grain sur les devoirs des petits pendant l'année scolaire. Elle se désole que ces grands doivent choisir leur spécialité dès la classe de première, ce qui engage leur avenir, alors qu'ils ne savent pas encore vers quel métier ils souhaitent se diriger plus tard. Lorsqu'elle se replonge dans ses propres souvenirs d'adolescence, l'animatrice avoue une certaine insouciance ou une naïveté que les nouvelles générations ne semblent pas pouvoir s'offrir. L'époque est plus difficile, nos enfants ont grandi avec la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine. Hier, ma fille s'interrogeait sur le fait que, peut-être dans quelques années, on ne pourrait plus se baigner dans l'océan trop pollué. Concernée par l'évolution de la société, l'ex-Miss France, qui fut pendant 10 ans conseillère régionale dans les Hauts-de-France, n'ira pas plus loin en politique. Je n'y retournerai pas, jure-t-elle. Je ne suis pas une femme de dossier. Même si je crois en l'engagement. On ne peut pas passer sa vie en transat à critiquer les décisions des autres. Je me sens plus utile en tant qu'ambassadrice à l'UNICEF. Elle approuve en souriant sa fille cadette qui lui assure vouloir devenir présidente de la République. Elle a son programme, des pistes pour améliorer les droits des femmes, dit-elle.
Elodie sait, en outre, qu'elle a un allié de poids pour répondre aux interrogations et angoisses de ses enfants. Leur père, Bertrand Lacherie, est toujours là pour l'épauler. Cela va faire 20 ans que nous sommes ensemble, glisse-t-elle. C'est bon de savoir que je peux compter sur lui pour assurer avec eux, quand j'ai un tournage jusqu'à 3 h du matin. Bertrand s'est fait opérer du genou avant l'été et cela a été dur pour moi d'avoir, tout à coup, 5 enfants à la maison, ironise-t-elle. Le soutien de son époux n'est pas uniquement logistique. J'ai, certes, fait quelques progrès et j'ai notamment appris à dire non. Mais je me remets souvent en question professionnellement car je manque de confiance en moi. Bertrand est alors toujours de bons conseils. Mon mari est mon meilleur thérapeute, plaisante-t-elle. C'est ça aimer l'autre. Ne pas le réfréner, ne pas jalousement l'étouffer, assure-t-elle, ravie que son compagnon, infographiste de métier, fasse aussi du mannequinat et se soit lancé dans la comédie l'année dernière. Leur duo a fêté ses 17 ans de mariage. Dans un couple, on le voit bien autour de nous, constate Elodie Gossuin, il n'y a jamais de certitude. Nous avons grandi en même temps. Notre relation a beaucoup évolué et n'a jamais été calme. Les montagnes russes, c'est bien aussi. Il faut accepter les bas ou les silences de l'autre pour être tout en haut après. Du haut des dunes landaises, l'horizon est dégagé. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1575 disponible dans les kiosques ce jeudi 17 août 2023. Crédit photo, Instagram Elodie Gossuin.